Donc, nous, ce qu'on fait de façon très simple, c'est qu'on va mettre en relation des organisateurs de voyage, donc tout ce qui est agence de voyage, tour opérateur, avec des prestataires de services touristiques, donc des hôtels, des restaurants, etc. etc. Ça, c'est ce que fait Welcome Packs aujourd'hui. Et ce qu'on a pour ambition, c'est de créer la première plateforme du tourisme de groupe. Donc, pour vous donner un exemple que vous connaissez tous, on essaye de créer le booking, mais pour groupe, pas pour 2 personnes, mais pour 20 et plus. Au niveau de notre développement aujourd'hui, c'est une solution qu'on propose principalement en France, mais à destination d'un marché international. Donc, nos acheteurs sont partout dans le monde. Et on est aujourd'hui en progression européenne par rapport à nos vendeurs. Et on est implanté aujourd'hui dans un pays comme le Portugal, par exemple. Après, pour ce qui est de nos recrutements, nous, on n'a pas réellement des sessions de recrutement. On recrute toute l'année au fil de l'eau, des profils stagiaires, alternance, CDI, un petit peu de tout. Mais ce qu'on attend principalement des gens qui viennent travailler avec nous, c'est vraiment l'esprit start-up, l'esprit des merdes, vulgairement parlant. C'est qu'on n'est pas une seule casquette, on est là où on a besoin de nous. Par exemple, moi, je dirige la boîte, mais je m'occupe aussi du produit avec le développement web, je m'occupe du marketing et de la communication. Mon associé fait à la fois de la finance, mais aussi du commercial. Et tous les gens qui sont chez nous n'ont pas un poste attitré, clair, bien cadré. On fait un petit peu de tout en fonction des besoins de la boîte. Nous, on recrute principalement sur 3 métiers. Donc, ça va être du marketing et de la communication, du business développement et du développement informatique. Après, si on arrive à faire 2 ou 3 en même temps, c'est l'idéal pour nous. Pour ce qui est des offres, là, j'ai justement envoyé à Nicolas un besoin qu'on a là tout de suite pour du business développement. Ça peut se faire sous format alternance ou sous format stage. Donc, si vous recherchez un stage comme ça, surtout si vous avez pour ambition de devenir entrepreneur, je pense que ça peut être une bonne deuxième école. Donc, n'hésitez pas. L'adresse pour postuler, que ce soit pour ça ou pour une candidature spontanée, c'est jobs au pluriel @welcomepacks.com. Voilà pour moi. Merci Nassima. Comme elle le disait, du coup, elle m'a passé les offres, hein, Nassima. Moi, je les ferai parvenir aux étudiants. Je ferai un lien. En fait, là, je suis en train de toutes les compiler sur un dossier Drive, en gros, et je donnerai ce lien d'accès à tous les étudiants pour pouvoir consulter les différentes offres. Donc, on va continuer. C'est Hervé, si tu es avec nous. J'ai vu que tu étais en voiture, je crois. Oui, tout à fait, tout à fait. Salut. Bonjour à tous. Je m'appelle Hervé, je suis cofondateur et gérant de LifeExtend. Qu'est-ce que LifeExtend? C'est une solution de prévention santé personnalisée sous forme d'IA, une IA prédictive des risques. On modélise le risque de santé des individus via les données exogènes par notre algorithme. Et une fois qu'on a modélisé le risque, que ce soit pour des individus seuls ou pour des collectifs, donc des entreprises, les salariés, on est capable de les accompagner sur la durée. Pour ce faire, on a 2 grands outils. Un outil digital sous forme de tablette qui va faire du coup de la prévention du risque accident, donc vraiment ce qu'on appelle les TMS, dos, épaules, cou, etc. Et puis un autre, ce sont des formations. Donc là, j'ai aussi la casquette de formateur. Ce sont des formations gamifiées où en fait, tout en jouant, on va permettre aux équipes d'identifier les fragilités pour du coup mettre en place des protocoles préventifs basés sur le ressenti de chacun. Donc c'est très immersif et c'est très pédagogique avec un côté ludique. Et aujourd'hui, notre besoin de développement, c'est qu'on commence à avoir des clients. On a des fichiers de prospection qu'on a commencé à travailler. Et vraiment là, l'objectif, c'est d'avoir 1 ou 2 BizDev sur lesquels, en stage, là donc on cherche pour l'instant des stagiaires, sur lesquels on peut travailler sur le développement des fichiers existants et d'acquisition de nouveaux leads, en vue de faire grandir la solution et qu'ils deviennent à terme aussi bien BizDev que consultants pour aussi animer des formations de prévention. Donc, ils gagneront en compétences, ils monteront en compétences sur les notions de prévention santé. Dans un futur également, on sera ouvert à toutes les personnes sur le hacking growth, sur les techniques marketing pour mettre en avant une future plateforme, ça, ce que nous mettrons. Mais ça, c'est dans un second temps. Donc aujourd'hui, le besoin, il est vraiment sur le business développement et on recherche 1 ou 2 profils, sachant que voilà, moi, j'ai une logique de sport de haut niveau, donc je suis très compétition et très challenge. Mais voilà, il faut que l'ambiance soit fun, quoi. Donc on reste ouvert. Voilà. Merci Hervé. Bon après-midi du coup. Merci. Alors, la prochaine personne du coup,
Là, on avait Chloé, du coup, si je t'ai vu, hein, donc de Ronalpia, Chloé Oui. Lapierre. Yes. Bah, je te laisse la main. Si tu Euh, as besoin de partager, n'hésite pas aussi, hein. C'est vrai que voilà, si tu avais une petite présentation, je ne l'ai pas dit, mais il ne faut pas hésiter. Voilà. j'ai pas de présentation non plus. Ok. Mais du coup, donc moi, c'est Chloé. Je suis chargée de gestion administrative et financière chez Ronalpia. Pour vous dire quelques mots, du coup, Ronalpia, c'est une association qui accompagne les entreprises sociales sur leur territoire en Auvergne-Rhône-Alpes à travers différents programmes d'accompagnement. Donc, on s'adresse à ceux et celles qui ont pour projet de répondre en fait à un besoin social ou environnemental qui est peu ou mal couvert sur les territoires à travers des solutions innovantes pour des publics cibles qui sont souvent fragilisés ou des territoires fragilisés. Et notre rôle, donc, c'est de les accompagner à se déployer et à maximiser leur impact social à travers des programmes gratuits pour les aider du coup dans leurs projets. Aujourd'hui, donc, on est à la recherche de 2 stagiaires pour des missions très différentes. La première offre, ce serait pour un poste basé à Lyon, donc dans le 9e arrondissement, en tant que chargé de mission capitalisation et de mesures d'impact social. En fait, on souhaiterait évaluer l'impact social de nos activités sur nos bénéficiaires, qui sont donc les entrepreneurs sociaux, dans l'objectif de maximiser notre impact social et de pouvoir mettre en place ensuite des décisions stratégiques et d'aiguiller notre pilotage dans ce sens. Donc, les missions pour ce stage, ce serait principalement venir en appui à notre pôle ingénierie dans ces domaines, en lien avec le cabinet d'évaluation d'impact social qui nous accompagne. Principalement, donc, l'objectif, ce serait de collecter des données auprès de nos entreprises sociales pour donc faire passer des entretiens, monter des questionnaires qui vont permettre de mesurer cet impact. Et pour ça, donc, le stagiaire ou la stagiaire serait amené à construire des indicateurs, des questionnaires, des guides d'entretien, des bases de données, donc tous les outils qui vont permettre en fait de construire cette évaluation. Et ensuite, donc, il y a un gros travail derrière d'analyse de ces données, de synthèse pour mettre en perspective les informations collectées, en tirer les recommandations stratégiques. Voilà. Donc, et pour la partie ensuite capitalisation, donc là, c'est aussi en lien avec le pôle ingénierie pour produire des outils d'accompagnement qui seront cette fois destinés à nos coordinateurs de programme et avec l'objectif de faciliter et d'homogénéiser en fait les pratiques d'accompagnement puisque Ronalpia intervient sur de nombreux territoires. Et donc, ce serait pour faire en sorte que nos pratiques soient un petit peu plus harmonisées. Donc, pour ce poste, on cherche quelqu'un qui n'ait pas forcément d'expérience dans la mesure d'impact, mais par contre, quelqu'un qui soit intéressé par l'économie sociale et solidaire et donc qui soit un peu intéressé pour suivre les entreprises sociales. Voilà, donc quelqu'un qui soit un petit peu ouvert, qui puisse avoir un petit peu cette posture d'enquêteur auprès des entreprises sociales et qui soit aussi en parallèle rigoureux pour pouvoir mettre en place tous les outils de suivi et d'analyse. Donc ça, c'est un stage de 6 mois, mais ce serait éventuellement ouvert à un poste en alternance. Et surtout, le plus important, c'est qu'on cherche quelqu'un le plus rapidement possible. Voilà, donc ce serait pour tout de suite. Et la deuxième offre, donc je vais essayer de faire vite, c'est cette fois pour un poste qui est basé dans l'Ouest lyonnais, puisque Ronalpia accompagne les entreprises dans l'Ouest lyonnais depuis 2019 en incubation. Et là, en fait, on voudrait développer un peu notre programme d'implantation et de croissance. Et en fait, donc, notre responsable dans l'Ouest lyonnais recherche un ou une stagiaire pour prendre en charge en fait toute la partie incubation et pouvoir se concentrer, elle, plus sur le développement. Elle travaille donc principalement à l'Arbrel et Tarare, où Ronalpia bénéficie d'accès à des espaces de coworking. Donc, c'est seulement à 30 ou 40 minutes de Lyon en train. Et il y a aussi du télétravail qui est possible. Donc, il ne faut pas être freiné par le fait que ce soit basé là-bas. Je sais que ça peut un petit peu rebuter, mais voilà, c'est juste à côté. Et là, les missions, en résumé, donc, ce serait organiser tous les temps sur le programme de l'incubation. Donc, participer aux journées de formation collective pour accueillir les entreprises sociales, participer à l'animation du collectif Ronalpia sur ce territoire. Et donc, participer à la construction du programme d'accompagnement directement. Donc là, ça va être faire l'intermédiaire avec les accompagnateurs, préparer le calendrier des événements, préparer les supports des formations, réserver des lieux pour les ateliers, donc tout ce qui est logistique.
Et là, encore une fois, on va rechercher quelqu'un qui est intéressé par l'économie sociale et solidaire, évidemment, quelqu'un qui soit intéressé par l'entrepreneuriat social, aussi bien pour le côté entrepreneuriat que pour le côté social. Quelqu'un qui soit un peu créatif, force de proposition, qui ait l'esprit d'initiative pour proposer de nouvelles idées et qui soit organisé pour justement tous ces événements. Donc, je vous invite à consulter notre site internet où vous trouverez le détail de nos programmes, de tous les programmes de Rhône-Alpia et aussi donc, les 2 offres de stage où vous pourrez postuler directement en ligne via un formulaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Voilà, c'est tout bon pour moi. Merci Chloé. Pendant que tu décrivais les offres, je les ai positionnées dans le chat du coup hein, pour les étudiants. Au fur et à mesure, je vais mettre les différentes offres qui sont décrites et ça vous permet d'avoir en plus les contacts et puis le descriptif de l'offre si des choses sont passées un petit peu à travers pendant la description. Et je ne vous ai pas dit, hein, si une fois que vous êtes passé, si vous avez besoin de partir manger ou de travailler sur d'autres sujets, n'hésitez pas. C'est pour ça aussi que je vous avais donné les horaires pour Hervé, Chloé et Nassima. Du coup, une fois que vous êtes passé, vous n'êtes pas obligé de rester. Voilà. Non, Lina, je crois, la suivante. Ah non, on a Marietou, Manon, du tuba, je ne sais pas si… Ah non, il y a Félicia, c'est ça. Ouais. C'est à toi de passer en suivante. Ok, ça marche. Alors bonjour, je suis Félicia, la cofondatrice de Natuco. Et Natuco a pour mission de reconnecter les citadins à la nature à travers du mobilier qui intègre des systèmes naturels sous différentes formes. Et notre premier produit s'appelle l'Ombrico et il permet aux citadins de composter leurs déchets organiques directement en appartement. Donc jusqu'à présent, on commercialise nos meubles via notre site internet directement et on a besoin de personnes avec différentes compétences. Donc ça serait une personne pour la partie graphisme, pour vraiment créer des visuels sur notre site internet, sur notre blog, mais aussi pour les réseaux sociaux, donc photos et vidéos. Ça serait aussi une personne pour la partie community management sur les réseaux sociaux. Donc là, on est présent sur Instagram, Pinterest, qui sont à développer pour vraiment animer la communauté, mais aussi LinkedIn et Facebook. Et le troisième poste, c'est pour un rédacteur, une rédactrice web qui a peut-être aussi déjà des compétences dans les SEO. Donc ça, c'est vraiment sur l'écriture. Il faut être à l'aise avec l'écriture de plusieurs articles de blog, etc. Et être intéressé, si possible, un peu par le recyclage, la nature, un peu, voilà, notre produit sur le compostage. Donc, les 3 postes, c'est pour des stages entre 2 et 6 mois. Et du coup, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@natuco.fr avec votre CV et votre lettre de motivation. Voilà. Merci Félicia. J'ai glissé les offres dans la discussion. Si vous voulez les consulter, n'hésitez pas. Ok. Bonne journée encore. À toi aussi. Bon, cette fois, Marietou et Manon, c'est tout bon du coup. Hein, c'est bien à vous. Je vous laisse la main. Merci. Du coup, Marietou et Manon travaillent toutes les deux au Tuba à Lyon, qui est une association qui a 3 missions principales: imaginer et co-construire les services de demain. Donc, l'idée, c'est de réunir des citoyens, des collectivités, des startups, des acteurs de la recherche, toute personne intéressée, pour imaginer un petit peu ce qui pourrait favoriser le vivre ensemble et le développement durable demain en ville. On a à côté de ça également des activités de médiation à destination du grand public, où là, l'objet, c'est de sensibiliser un maximum de personnes aux enjeux du numérique, de la data et de l'usage du numérique. Et une dernière activité, puisque nous sommes également un tiers-lieu, donc on a un lieu qui fait 1000 m² à la Part-Dieu, dans lequel on héberge une dizaine de structures. On a des associations, des startups, des services de la métropole de Lyon.
Et on a aujourd'hui 2 stages à proposer. Le premier, c'est un stage alors qu'on a intitulé communication et marketing. Juste globalement, nous, l'idée des stages, à chaque fois, on a tout un tas de missions, mais on co-construit les offres de stage avec les personnes intéressées. L'idée, c'est bien que vous puissiez apprendre et sur des sujets qui vous intéressent. Communication, on va retrouver les missions assez traditionnelles d'animation des réseaux sociaux, mais on a surtout, nous, des enjeux de diversification des cibles qu'on adresse, notamment du grand public. Comment est-ce qu'on peut toucher tout le monde et pas uniquement les personnes qui sont déjà sensibilisées sur le numérique. On a également beaucoup d'événementiels à destination du grand public, mais aussi B2B, où on va plutôt organiser des tables rondes, des expositions ou des ateliers pour débattre des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et puis, il y a la partie également animation interne, puisqu'on est plus de 90 personnes sur le lieu, et où là aussi, il y a tout un tas de choses qui peuvent être imaginées pour qu'on fasse réellement tiers-lieu et que tout le monde puisse communiquer. Je ne vais pas m'étaler plus, n'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers moi par la suite, et puis je laisse la parole à Manon. Et du coup, pour l'autre opportunité de stage, l'idée, c'est plus sur ce pan projet d'innovation en particulier. On recherche quelqu'un qui a un profil en design ou qui peut se rallier à la question du design, en sachant que tous nos projets, on les met toujours en approche croisée plus sciences humaines et sociales. Donc, ça peut être sociologie, psychologie et cette approche du design. Donc, même si vous faites si vous avez un profil SHS et que ce que je vais vous dire vous intéresse, n'hésitez pas aussi à nous contacter parce que c'est toujours des duos conformes. Au niveau des missions, concrètement, c'est être en mesure déjà de comprendre les besoins de nos partenaires. Bien sûr, nous, on est toujours en appui là-dessus. Et après, pouvoir adresser les formats et méthodologies spécifiques par rapport à un projet. Donc, ça peut être des projets, par exemple, on en a fait sur la question de la transition énergétique. Si on parle sur la question de comment on sensibilise le grand public à la transition énergétique, la mission du stagiaire va être notamment de construire tout un programme d'action à mener, que ce soit par exemple des micro-trottoirs dans l'espace public, une programmation événementielle, comment on met en place un atelier ou un workshop pour que les gens puissent discuter et avoir des idées. Donc, il y a tout ce travail autour de vraiment enrichir les méthodes, formats, outils innovants. Et tout le travail aussi d'animation, d'ateliers, d'aller à la rencontre du grand public, des partenaires, faire de l'événementiel, etc. En sachant que, comme l'a dit Marie et tout, nous, ce qu'on veut lors de ces stages, c'est que vous puissiez aussi porter des thématiques qui vous intéressent. Donc, nous, on travaille principalement sur le numérique via la médiation numérique. Donc, vous pouvez aussi, dans le cadre de vos stages en design, porter un atelier en particulier sur une thématique liée au numérique. Je ne sais pas, on l'a fait sur le genre et le numérique, l'intergénérationnel et le numérique, sensibiliser aux fake news. Ça va être des actions qui sont portées dans le cadre du stage. Et aussi un enjeu plus global qui est celui de l'innovation urbaine et de la ville. Donc, s'il y a une thématique particulière qui vous est chère et que vous travaillez, vous pouvez aussi la challenger dans le cadre soit de projets qui existent déjà, s'il y a des passerelles à faire, soit dans le cadre, vous, d'initiatives que vous pouvez mener. Par exemple, moi, je sais que j'étais en stage avant au Tuba et j'avais fait sur la question du vivre ensemble. Donc, l'idée, c'est vraiment de co-construire ça tous ensemble. Et au niveau des compétences, au-delà d'être designer, parce que ça, c'est un titre, mais c'est des compétences qui peuvent être aussi dans d'autres diplômes. C'est avoir cette curiosité, avoir la question de participer à des événements, de participer, faire des choses, des formats collaboratifs, être très curieux, aller de l'avant, faire le pas de côté, voilà. Et donc voilà, vous êtes les bienvenus si ça vous intéresse. Merci Manon. J'avais une de vos offres par stage. Si vous avez la deuxième, n'hésitez pas à la glisser dans le chat. Du coup, je vais la transférer, ouais. Merci. Merci à vous. Là, du coup, la personne suivante, ce sera Lina pour présenter. Oui. Bonjour à tous. Je m'appelle Lina et je porte un projet qui s'appelle Nutli et un autre qui s'appelle Nutrition Lina. Et les deux ont l'objectif principal de promouvoir l'adoption des habitudes alimentaires saines. Et donc, avec Nutli, on fait des pâtes à tartiner aux oléagineux. Elles sont des pâtes naturelles
Et avec Nutrition Lina, c'est surtout l'éducation nutritionnelle et ça sera en ligne. Et donc, c'est pour cela que, en ce moment, je propose 2 stages. Les premières, c'est assistante de communication et web designer. Mais c'est pour eux surtout, et comme les autres ont dit, et on peut adapter les offres selon les intérêts des élèves ou des étudiants. Et parce que l'idée, c'est que on s'entraide et on puisse apprendre ensemble. Mais c'est surtout pour développer les sites web et en WordPress et intégrer les modules de Shopify et aussi la partie de community management. Et donc, et la deuxième, c'est business developer. C'est pour gérer toute la partie commerciale des Nutli parce qu'on a déjà commencé une première validation avec une petite production. Et donc, l'idée, c'est de continuer à se développer. Et donc, si vous aimez travailler au sein d'une start-up et vous êtes dynamique et curieux et tout ça, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Merci Lina. J'ai mis l'offre dans les discussions pour celles et ceux qui sont intéressés. On va continuer du coup. Alors, après Lina, c'était Emmanuel Chaise. Est-ce qu'il est là? Je n'ai pas forcément vu. Ouais, si, c'est bon. Je suis là. Super. Ouais. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Emmanuel Chaise. Je suis directeur et fondateur d'Anthesis depuis 1 an. Donc, Anthesis, c'est aujourd'hui une activité de conseil en système d'information, puisque moi, je suis issu du métier de développeur, puis ensuite directeur informatique. Parallèlement à cette activité de conseil, aujourd'hui, on a lancé le développement d'une offre logicielle à destination des PME, plus particulièrement des petites PME, on va dire, entre 30 et 150 personnes, puisqu'on a constaté que dans ce type de structure, globalement, les dirigeants avaient besoin de piloter leur activité à partir des données qu'ils produisaient ou qu'ils avaient à disposition dans leur environnement informatique, on va dire. Et donc, notre ambition, c'est de construire une solution de business intelligence pour ces petites PME qui soit abordable, parce que souvent, ces projets de BI sont relativement coûteux et complexes à mettre en œuvre. Donc, nous, notre ambition, c'est de leur apporter une solution qui soit, encore une fois, abordable et facilement, rapidement déployée dans l'entreprise. Donc, pour construire cette solution logicielle qu'on a commencé à développer avec une stagiaire d'ailleurs depuis avril et qui a fini son stage là, au mois de septembre, on cherche donc soit un nouveau stagiaire, soit un alternant, ou les deux d'ailleurs, pour donc nous aider à poursuivre la construction de cette solution. Donc, ça va consister à définir, à concevoir et à construire des modèles de données, à alimenter ces modèles de données avec donc, des données issues de l'entreprise, des réseaux sociaux, des sites internet, enfin, tout, ou même de l'open data pour donc enrichir le référentiel et ensuite construire dessus des visualisations et des analyses de données qui vont permettre donc à terme aux dirigeants d'avoir des tableaux de bord leur permettant de piloter la performance de leur entreprise. Donc le stage ou l'alternance serait basé à Lyon. Concernant le stage, c'est possible de faire du télétravail sur un niveau à définir ensemble. Sur l'alternance, par contre, ce serait souhaitable d'être en présentiel sur Lyon. Voilà, donc on cherche un candidat plutôt de niveau Bac+3 qui aurait pu déjà faire des stages en informatique avec donc une petite expérience. Et puis quelqu'un à la fois de curieux, qui soit également force de proposition et autonome. Puisque là, tout est à faire, je dirais, puisque la solution reste à construire. Donc voilà, on compte sur le stagiaire ou la stagiaire et ou l'alternant ou l'alternante pour nous aider à développer cette offre. Voilà. Merci Emmanuel.
Alors, personne suivante. Est-ce que Mathias Claire est là par hasard? Non, eh ben, ce sera Romain Segura du coup avec Ref Bikes. Hop, je remets la caméra, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Super bien. Ok, super. Donc, nous, on a créé une marque de vélo qui s'appelle Ref Bikes, ça veut dire responsable et engagé pour le futur. Donc, c'est des vélos urbains. Donc, ce qu'on a constaté, c'est bon, aujourd'hui, c'est vrai que sur le marché du vélo, c'est un truc de fou, 1,9 milliard d'euros en 2020 de chiffre d'affaires, une croissance à plus 90% jusqu'en 2025. Mais avec tous ces beaux vélos qui circulent un peu partout en ville, le problème qu'on a constaté, c'est que les vélos, ils sont soumis aux dégradations en ville, aux dangers de la route, à l'effet de mode ou encore aux technologies grandissantes qui font qu'aujourd'hui, 1,5 million de vélos sont envoyés en déchetterie chaque année, contre 3 millions de vélos qui sont vendus neufs. Donc ça, c'est le point de départ de notre projet. Donc on a cherché une solution pour rendre les vélos plus durables dans le temps. Et donc on a constaté que la conception actuelle des cadres de vélo est la source d'un grand nombre de problématiques. Notamment sur le côté durable, mais aussi sur le côté fabrication à l'étranger. Donc, c'est vrai qu'en France, on a du mal à fabriquer les cadres à des prix compétitifs. C'est destiné que au haut de gamme ou pour des budgets assez élevés. Donc, on a développé un système d'assemblage de cadres qui permet de monter un cadre en 4 minutes, le monter, le démonter en 4 minutes. Ce qui fait que on peut faire un vélo qui fait attention, on peut créer un vélo qui fait attention à la planète, mais aussi qui fait attention à votre porte-monnaie, puisque ce vélo, vous allez l'acheter une fois, et puis derrière, il pourra être évolutif en fonction de l'esthétique ou des fonctionnalités. On a tout un système de réparation qui sera amélioré. Donc, réparation de l'ensemble des composants et même du cadre. Enfin, c'est notre cœur de métier. Et donc, on recherche un stagiaire actuellement pour parler un petit peu parler un petit peu sur les réseaux sociaux ou communiquer sur notre concept avant de pouvoir présenter le produit. Donc là, on a une preuve de concept, on a un vélo sur lequel on peut rouler, mais l'objectif, c'est d'avoir donc un MVP pour janvier et le lancement des précommandes qui serait en septembre 2022. Donc, stagiaire en communication sur 2 mois, le plus rapidement possible, pour animer les réseaux sociaux, pour travailler aussi sur écrire des blogs, écrire des newsletters. Et donc dans un premier temps, c'est un stagiaire non payant, et après, ça sera plus tard un stage rémunéré qui sera un peu plus long quand on rentrera vraiment dans le sérieux du sujet. Voilà. Et puis, donc ça, c'est l'offre que je vous ai transmise. Et après, on a une autre offre qui ne va pas tarder à arriver. C'est plus sur de la R&D. Donc, on a besoin, une fois qu'on aura notre premier MVP, de pouvoir l'améliorer. Et donc là, on va chercher un ingénieur en formation pour nous aider à aller sur le marché le plus rapidement possible. Super, merci Romain. Eh bien, maintenant, on va passer à l'équipe Watcha. Je ne sais pas qui la représente. Là, j'ai trop de prénoms à l'écran. Salut, c'est Abraham. Salut Abraham. Ouais, Ashraf a pas pu venir. Donc, moi, c'est Abraham de la société Watcha. Je suis business développeur. On est une société lyonnaise et ce qu'on propose, c'est une solution de collab qui a une particularité, c'est d'être open source. Solution de collab, au quotidien, ça va être WhatsApp. Au niveau professionnel, ça va être généralement du Slack ou du Teams. Nous, on se propose en fait comme une alternative française. Et la particularité de l'open source, c'est qu'on se repose du coup sur une grosse communauté, ce qui nous permet d'être attractif au niveau des prix. Et deuxième point, la grosse proposition de valeur, c'est la question de la souveraineté. C'est pour ça qu'on travaille essentiellement avec des mairies, des collectivités de manière générale, des régions, des départements. Et dans l'idée, ce qu'on recherche actuellement, c'est un alternant qui viendrait nous épauler dans l'équipe commerciale, donc qui viendrait travailler avec moi. Je le formerai justement aux techniques de vente, au discours, on ferait de l'appel ensemble.
Et l'idée, c'est qu'ils puissent renforcer l'équipe, qu'on puisse ensemble trouver plus de rendez-vous. Donc, alternant, pas forcément de spécificité en termes d'école ou autre, si ce n'est que c'est une alternance en 1 an qu'on recherche. Et pour se faire une image un peu de ce qui se fait au quotidien, c'est pas mal d'appels à froid, donc de call call, beaucoup d'emails aussi, parce qu'on s'adresse à des DSI, c'est des intervenants, enfin des interlocuteurs difficiles à avoir, donc il faut être bon, percutant et rapide. Voilà, un portrait général. Donc, si quelqu'un est intéressé, voudrait nous rencontrer, on est installé au Web 612. C'est à côté de la Pardieu, à côté des Halles. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On serait ravis de vous rencontrer et d'échanger ensemble. Merci bien. Super efficace, merci Avraham. Je vois pas forcément Yann Lemoine du coup pour les biens communs. C'est quelqu'un d'autre qui le représente ou... Ok, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'offre des biens communs dans le chat aussi. Tac. Et du coup, c'est Madeleine Condamin pour NGTV Experience. Oui, bonjour, merci beaucoup. Du coup, NGTV, nous, on est une société lyonnaise spécialisée dans les technologies vidéo pour le sport. Donc, concrètement, nos clients sont les entreprises du sport, les associations, les clubs. Notre marché historique, c'est le soccer, le foot à 5, donc le sport amateur. On se dirige aujourd'hui vers un monde un peu plus associatif, pro, semi-pro. Et concrètement, en fait, on propose des technologies vidéo et statistiques pour gamifier, redonner sens et goût à la pratique sportive, proposer des expériences de jeu un peu plus ludiques, en tout cas pour le sport amateur, et des expériences de jeu un peu plus poussées pour le monde pro et semi-pro. On est basé à Lyon, à Saint-Priest. Il y a 2 ans, on était 10, aujourd'hui on est 40, donc grosse croissance. On est en train de préparer notre 3e levée de fonds. Et en fait, dans ce contexte-là, on a besoin d'aide donc au niveau surtout là du service communication, marketing, commerce, dont je fais partie. Et du coup, on a besoin plus précisément de stagiaires en communication et commerce, donc pour épauler le responsable communication sur le projet d'image. Là, on a sorti l'application mobile, le nouveau site web. Donc, ça sera animer des événements, créer des supports com pour nos clients, pour nos partenaires, et notamment également pour le responsable commercial France, pour le coup, parce qu'on est aussi présent à l'international, mais là, on cherche un stagiaire pour le Business Dev France, qui va en fait donc faire des actes de prospection, faire des démos de nos technologies, réengager notre parc existant. Aujourd'hui, on a un peu plus d'une centaine de clients. Donc, il y a pas mal aussi de foisonnement à faire au quotidien. Nous, on ne cherche pas forcément on ne cherche pas forcément des personnes avec de l'expérience, juste des gens qui aiment bosser en équipe, qui ont l'esprit un peu de compète, valeurs du sport, valeurs familiales, etc. Parce qu'on est tous très soudés et du coup, surtout quelqu'un qui n'a pas peur de toucher à plein de choses, qui est curieux et qui s'implique. Voilà, et c'est des stages qui sont rémunérés. Voilà, en synthèse. Merci beaucoup. Merci à toi, Madeleine. C'est une belle perspective pour la suite, c'est chouette. Merci. Yann nous a rejoint, du coup, je te laisse la main pour présenter les biens communs. Yes. Bonjour tout le monde. Alors, les biens en commun, c'est un projet que je porte depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans, qui vise à proposer une alternative crédible à la propriété du petit électroménager. Donc, l'idée, c'est de proposer un service de location d'appareils à clé, de perceuses, d'aspirateurs, de mixeurs, de vidéoprojecteurs, etc., via des casiers connectés installés dans le hall d'entrée d'immeuble. Donc, plutôt que chacun achète ça et l'ait chez soi, ce qui encombre, coûte cher, pour la collectivité, c'est des déchets, et pour la planète, c'est de l'impact supplémentaire. Avec une appli, on réserve l'appareil, on descend au casier à l'heure du début de la réservation, on ouvre le casier avec un code, on récupère l'appareil, on s'en sert et puis on le ramène. Voilà. Globalement, où j'en suis aujourd'hui, donc je suis tout seul à porter le projet. Je vais créer la structure là dans les 10 prochains jours. Je vais chercher un associé ou une associée. Et l'objectif, j'ai un prototype dans une résidence étudiante et l'objectif, en janvier, c'est d'en déployer 4-5 de plus sur Lyon.
Voilà, et donc pour ça, en parallèle de cet associé que je suis en train de chercher, je me dis que ça pourrait être pas mal d'avoir un stagiaire ou une stagiaire, un alternant ou une alternante pour nous accompagner. Donc, on en est au tout début. Il y a encore pas mal de choses à cadrer, même en termes de mission. Mais ce que j'avais en tête, c'était globalement une personne qui m'appuierait sur le côté réflexion stratégique sur la com, le marketing, opérationnel et stratégique. Une personne qui réaliserait aussi les outils de la com marketing opérationnel, donc comment on s'adresse aux étudiants qui utilisent le service, etc. Et puis ensuite, quelqu'un qui pourrait gérer aussi les réseaux sociaux. Et il y a une grosse dimension communauté que j'aimerais bien impulser, c'est-à-dire qu'au sein de chaque immeuble, ce soit un vrai petit projet collectif. Donc ça implique d'impliquer les habitants, de proposer des choses avec eux, etc. Et le dernier point, je pense que ce sera, comment dire, pas régulier, mais la présence terrain et donc participer au déploiement, aux tournées d'entretien, aux tournées de réparation. Ça sera important pour l'acculturation, on va dire, et comprendre vraiment qu'est-ce qu'on fait. Voilà, c'est encore vraiment à l'état de débauche, donc il y a tout à construire avec quelqu'un qui serait intéressé. L'idéal serait quelqu'un qui soit présent à partir de janvier. Si la personne peut être présente un peu avant, tant mieux. Stage ou alternance, on verra. Et puis pour la durée, ce serait le plus long serait le mieux globalement. Mais là aussi, c'est plus un fit avec une personne avec qui on va partager la même vision, la même conviction qu'il faut réduire la consommation, réduire la production. Les enjeux environnementaux très importants. Et puis, je suis sûr qu'on on s'adaptera et on trouvera la façon de travailler ensemble, quoi. Voilà. Super, merci Yann. Il y a un gros challenge, ça peut être un stage hyper motivant, hyper intéressant. Ouais, il y a tout à construire. Et globalement, moi, l'idée, c'est effectivement, si ça se passe bien et que la personne est en fin d'études, ensuite, cette personne intègre les biens en commun, quoi, hein. On va recruter bien dans les années à venir. Là, actuellement, tu es accompagné dans un des programmes, non? Là, non, là, je suis à Pronalpia. Donc, l'incubation s'est fait l'année dernière, il y a 2 ans déjà. Et là, j'ai intégré un nouveau programme qui s'appelle Les Boucles sur l'économie circulaire avec la métropole et Suez. Donc, Ok. En tout cas, pour la recherche d'associés, n'hésite pas à faire un petit texte pour expliquer ce que tu fais, me le faire passer, parce que nous, on peut relayer notamment aux personnes qui participent à nos programmes Lyon Startup, etc. en ce moment. Ouais. Et Lyon Startup, ça foisonne beaucoup, du coup, il peut y avoir un peu des demandes. Ouais. J'ai fait Lyon Startup 11, donc j'ai posté un truc sur le Slack, mais je pourrais Sur les nouveaux, je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Ok, carrément, merci. De rien. Et on va terminer du coup par Mathias avec Petit Roseau. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Allez, parfait. Ça ne marchait pas hier, donc tant mieux. Moi, je m'appelle Mathias, j'ai créé du coup Petit Roseau en avril. Petit Roseau, on est producteur et distributeur de produits d'hygiène et d'entretien, des produits d'hygiène et d'entretien qu'on produit naturellement et artisanalement à Irigny, dans le 69, juste à côté de Lyon. Donc, on a 2 petites innovations. La première, c'est que le tensioactif, on l'a créé nous-mêmes à partir de produits sains et qu'on pourrait manger, comme l'huile d'olive, par exemple, et l'huile de coco. Et la deuxième innovation, c'est qu'on propose une logistique 100% zéro déchet pour notamment nos clients, les magasins bio et les épiceries vrac. Et depuis septembre, on a lancé des nouvelles gammes de produits. Et là, d'ici octobre-novembre, on va lancer notamment 2-3 nouveaux produits. Et dans ce développement qui s'annonce palpitant, on recherche du coup un ou une chargée de communication pour structurer, créer et développer notre notoriété, notamment auprès des professionnels, donc des épiceries vrac, magasins bio, auprès des réseaux sociaux, auprès du mailing, et créer un petit peu toute cette image de marque que nous n'avons pas encore créée aujourd'hui. Donc, c'est un stage assez intéressant parce que, comme Yann auparavant, tout est à créer, tout est à développer dans une jeune entreprise qui est en structuration et en développement. Voilà, on est basé à Villeurbanne, du coup, donc près de l'ADOA. C'est pour un stage de 2 mois dans un premier temps, en tant que chargé de communication. C'est bon pour moi. Super, merci Mathias. Eh bien, ça clôture un peu les présentations d'offres de stage, d'alternance, etc. Vous recevrez par mail un petit résumé de toutes ces offres, l'accessibilité sur le dossier. Là, je vous les ai toutes mises dans la conversation, mais peut-être que certaines n'ont pas tout téléchargé. Mais voilà, je vais vous faire un petit récap par mail.
En tout cas, merci d'avoir participé. Et sachez qu'il y aura une session en janvier-février qui draine généralement vachement plus de monde. Là, c'était tant mieux pour vous, pour tous les étudiants qui étaient présents, parce que ça vous a permis de faire un petit peu, d'avoir accès aux entrepreneurs hyper rapidement et en petit comité. Mais voilà, la dernière fois, on était 600. Donc là, on voit que c'est début d'année, ça se met tranquillement en place. Mais février, on fera une session un peu plus violente. Et on va balancer ça un peu sur le réseau, voilà, pour les entrepreneurs. Je vous souhaite une belle après-midi. Et puis merci d'avoir participé. Merci à toi, Nicolas. Merci. Merci pour la... beaucoup. Allez, bye bye.